Bonjour à toutes et à tous. Voici la deuxième vidéo destinée un petit peu aux professeurs et un petit peu aux élèves, ça dépendra des situations. C'est l'utilisation, on va dire, un petit peu avancée de Discord. Il y a deux choses il y a deux choses différentes sur Discord. Il y a tout d'abord l'appartenance à un serveur et ensuite les discussions privées. Donc il faut bien faire la distinction entre ces deux choses, c'est très important. La première chose, c'est que Discord vous permet comme ça de vous associer à divers serveurs. Donc vous, évidemment, de base, vous êtes sur le serveur de l'ESA avec le logo et le nom École supérieure des affaires. Donc on voit bien ici avec la petite barre blanche à côté du logo ESA que je suis sur le serveur de l'ESA. Je vois donc à droite tous les utilisateurs du serveur et à gauche, je vois tous les canaux, qu'ils soient textuels ou vocaux, du serveur. En tant qu'étudiant ou en tant que professeur, vous pouvez rejoindre tous les canaux qui vous sont accessibles. Typiquement, un étudiant ne peut pas aller dans la salle des professeurs et les professeurs et les élèves ne peuvent pas venir dans le secrétariat. Tout le reste, normalement, vous êtes libre d'aller où bon vous semble, dans n'importe quel canal. Privilégié évidemment d'aller dans le canal de votre professeur ou de votre cours. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, sachez qu'il est possible de démarrer des conversations privées avec vos étudiants. Cela peut être utile également dans le cas des examens. Par exemple, je peux faire un clic droit ici. Je prends quelqu'un au hasard. Ici, je peux faire un clic droit et je peux faire envoyer un message. À partir de ce moment-ci, je rentre dans la discussion privée. Donc je sors du serveur et je parle directement avec la personne. Je peux appeler la personne grâce au bouton ici au-dessus, démarrer un appel vocal, démarrer un appel vidéo, etc., etc. Il est important de comprendre que les fonctionnalités ne sont pas forcément, les boutons ne se trouvent pas forcément au même endroit en fonction que l'on se trouve sur le serveur ou dans une discussion privée. À gauche, je récupère la liste des gens avec qui j'ai échangé des messages privés par le passé, peu importe de quel serveur ils viennent, et voilà. Donc ça, c'est l'interface de discussion privée. Je reviens sur le serveur. Ici, il y a plusieurs choses aussi que vous pouvez savoir. C'est que il est désormais possible, dans un canal vocal, de partager son écran, que l'on soit professeur ou étudiant, les deux sont capables de le faire, et il est également possible de partager sa webcam jusqu'à 25 participants. Donc ça peut être utile dans de nombreux cas. Imaginons que je rejoins un canal vocal au hasard. En tant qu'étudiant, je peux cliquer sur allumer la vidéo. Je n'ai rien d'autre à faire, ça active directement ma webcam. Et je peux également partager mon écran. Pour ce faire, je clique sur Screen. Et là, très important, il y a plusieurs choses qui apparaissent. Dans le premier sens, j'ai deux onglets, très importants. Je peux décider au choix de partager une application particulière, mais ça fonctionne moins bien. Parce que dès que l'application est en arrière-plan, les écrans, les étudiants verront du noir. Donc moi je conseille toujours de partager l'écran entier, et pour ce faire, je dois cliquer sur Écran. Ensuite, je dois sélectionner mon écran, au cas où j'en aurai plusieurs. En l'occurrence, je clique sur Screen 1. Et ensuite, je vais déplacer ça. Et ensuite, je peux cliquer, je peux choisir mon salon de streaming ici. Donc il me dit bien que je vais mettre mon streaming dans Delvo Vocal. Et je clique sur passer en direct. Les étudiants qui souhaitent suivre le live n'ont plus qu'à mettre leur souris sur mon pseudo et à cliquer sur rejoindre le stream. Donc ici, on voit bien ma webcam et mon partage d'écran. Si je veux voir les étudiants partager du texte, je reviens alors dans le salon textuel et je peux naviguer comme ça entre les deux. J'ai toujours ici mon partage d'écran, donc on voit bien que ça fonctionne. Si un étudiant parle, je verrai sa webcam ici. Je peux aussi décider d'arrêter de streamer, je peux éteindre ma caméra grâce au bouton ici, je peux aussi faire la même chose grâce au bouton là, éteindre la caméra ou arrêter le streaming. Je peux ici écrire du texte. Je peux également, pour ceux qui se poseraient la question, envoyer des fichiers en cliquant sur le bouton plus.
Il est possible également de faire des glisser-déposer. Typiquement, je prends mon navigateur, mon explorateur de fichiers, je peux me rendre sur mon bureau et décider de faire glisser-déposer un fichier ici dans Discord. Il va me demander si je souhaite ajouter un commentaire, je peux dire mon commentaire et je clique sur uploader et ça va envoyer le fichier aux étudiants. Donc là, on a vu le partage d'écran, on a vu le partage de webcam, on a vu dans les autres vidéos comment activer le micro pour les étudiants et les professeurs. On a vu donc, oui, le partage de fichiers. Maintenant, on peut aller un tout petit peu plus loin pour ceux que ça intéresserait. Sachez que vous pouvez nommer des gens et ceux-ci recevront une notification. Typiquement, si j'ai envie d'adresser un message à Delvaux Pierre, je peux dire bonjour, monsieur, arrobase. Alors là, je mets mon arrobase, un petit peu comme sur Facebook. Delvaux, je tape un nom. Et ici, on voit qu'il m'en propose deux, et je clique sur Delvaux Pierre. Si je clique sur envoyer, on verra, Monsieur Delvaux recevra une notification. Donc, je vais pas le faire ici, bien sûr. C'est pareil pour les étudiants, et on peut aussi, il y a un raccourci qui permet d'envoyer une notification à tout le canal textuel en faisant @here. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce. Voilà. Ensuite, petite explication suivante, on peut aussi épingler des sujets, on peut aussi les modifier une fois qu'ils ont été écrits. Typiquement, si je viens d'écrire un message avec une erreur, j'ai fait ceci par exemple, je remarque qu'il y a une erreur, je peux appuyer sur la flèche du haut et puis je peux éditer le dernier message que j'ai envoyé. Pareil, je peux aussi décider de modifier ou de supprimer mon message en cliquant ici sur plus et je peux supprimer ou modifier mon message. Je peux aussi citer un message pour y répondre. Je fais ceci, citation, et puis je peux répondre, je réponds à votre question, etc., etc. Et on verra que ici on a la citation et on verra ma réponse. Donc je supprime évidemment vu que c'est pour le test. Voilà, j'espère vous avoir expliqué un petit peu tout. Ah oui, je vais vous expliquer aussi comment vous déconnecter parce que c'est très important. Il y a deux, trois choses à savoir. Donc, on a vu comment arrêter le streaming. On clique sur Screen ici et on clique sur Arrêter de streamer. Deuxième solution, pour vous montrer rapidement, deuxième solution, je clique ici sur Arrêter de streamer. Ça, c'est la deuxième solution. Autre chose, je peux éteindre ma caméra, ici, et pour me déconnecter tout à fait des canaux vocaux, je dois absolument penser à vérifier que je clique bien sur déconnexion. Lorsque je clique sur déconnexion, je suis sûr que je suis déconnecté de Discord. Ensuite, le souci, c'est que le programme est toujours ouvert. Et vous remarquerez que lorsque je clique sur la petite croix ici au-dessus à droite de Discord, ça ferme la fenêtre, mais ça ne ferme pas l'application. L'application est toujours ouverte en arrière-plan. La preuve, c'est que j'ai ici le logo de Discord dans ma barre des tâches, ici à droite. Attention, cette icône peut prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que si je suis dans un canal vocal, vous allez remarquer que l'icône ici est devenue un rond vert qui se remplit ou qui s'éteint en fonction de si mon micro est activé ou pas. Donc pareil, si je cherche l'icône Discord ici, je ne la trouverai pas parce que, évidemment, elle a changé, c'est un rond vert. Donc si je veux être sûr aussi que je quitte bien Discord, je peux faire un clic droit sur le rond vert et faire quitte Discord. Pareil, je pense qu'il y a encore un autre cas, non c'est tout. Donc voilà, ici je me déconnecte, on voit ici que l'icône Discord redevient normale, et je peux à nouveau quitter l'application. Donc moi je vous conseille toujours de quitter, de faire un clic droit sur l'icône Discord, que ce soit l'icône Discord ou le rond vert, hein, peu importe, vous faites un clic droit et quitte Discord. Là, vous êtes sûr que Discord est fermé, vous êtes sûr que tout est OK. Je dis ça surtout pour les professeurs, parce que pour le moment, les élèves sont obligés de paramétrer une touche pour appuyer pour parler, donc évidemment, s'ils sont loin de l'ordinateur et qu'ils parlent, on ne les entend pas. Par contre, les professeurs, votre son normalement est actif, donc il faut bien veiller à être déconnecté.
J'espère avoir été clair dans les informations, un petit peu avancé sur l'utilisation de Discord. Comme vous le voyez, Discord permet de nombreuses choses, permet aussi des options de modération bien plus avancées que ce qu'on peut trouver sur Zoom ou Smart School Live. La possibilité de déplacer un étudiant, de le renommer, de l'interpeller, de le rendre sourd, de le rendre muet, de le rendre muet et sourd. Alors l'intérêt de rendre un étudiant sourd, c'est que on entend ce qu'il dit. Donc par exemple, s'il est en train de travailler, on peut entendre s'il chuchote, etc. Tandis que lui ne vous entendra pas. Et ça, c'est une des rares plateformes à proposer cette fonctionnalité, donc il est bien de le noter. Vous pouvez donc évidemment oui, déplacer les gens de canal, donc ça peut être utile. Vous pouvez créer vos propres canaux. Les étudiants peuvent partager leur écran, vous pouvez voir leur webcam, donc tout ça est quand même important à noter. Moi, en tout cas, Discord, c'est vraiment ma plateforme de prédilection pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle ne nécessite pas beaucoup de bande passante. Généralement, elle fonctionne très bien. Une fois qu'on a compris son fonctionnement, elle fonctionne vraiment très bien. On n'a pas de limitation de temps, contrairement à Smart School Live qui s'arrête après 2 heures de session. On a une limitation jusqu'à 25 webcams, ce qui est vraiment énorme. On a la possibilité d'avoir un nombre infini de gens sur le serveur. On a aussi la possibilité d'avoir un nombre de gens infini dans un salon en, en vocal, et on peut partager son écran avec plus de 50 personnes. Donc pour moi, Discord rassemble tous les points essentiels et permet en plus la discussion privée. Donc pour moi, Discord rassemble vraiment tous les points essentiels de ce qu'on demande à un logiciel de, de conférence. Je suis tout à fait disponible pour vous aider à l'utiliser au mieux, que ce soit pour vos cours ou pour les examens. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail sur gnormand@esa-namur.be. Donc n'hésitez vraiment pas. Et pour toute information complémentaire, voilà, vous pouvez me voir par mail. Un grand merci pour votre attention. Au revoir.